Directeur général, les conseillers présents également, les gens qui sont dans la salle, bienvenue. Les gens, bien entendu, qui nous syntonisent par le biais de Télévague. Alors, on a le quorum. Alors, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Premièrement, le point 1. Le point 1, ouverture de la séance. En 2, constatation du quorum, c'est fait. En 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, c'est l'adjudication de contrat. Le numéro AO-25-02 sur SEAO, c'est la collecte, transport et disposition des matières résiduelles et gros rebuts, avec prise d'effet à compter du 1er octobre 2025 pour une période de 2 ans. En 5, programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet d'entretien des routes 2024. En 6, demande d'achat d'une 5e parcelle de terrain par M. Yvon Lévesque à l'intersection de la rue Saint-Pézis à 6e Avenue Ouest. C'est le lot 6 614 938 d'une forme irrégulière de 155,6 mètres, soit 1600 pieds carrés. C'est une offre de 450 $. En 7, affaires nouvelles, 8, période de questions. Et enfin, en 9, la levée de l'Assemblée. J'aurais besoin de quelqu'un qui propose l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je le propose. Merci. Tout le monde est d'accord pour vous, M. McNaughton, Mme Anglard? Oui. M. Laplante également? Oui. Et Mme Côté? Oui. Ainsi que Mme Langlois? Oui. Alors, je vous remercie. Il fallait proposer par M. Christian Grenier. C'est résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit accepté tel que rédigé. Ça nous mène maintenant au point 4, qui est l'adjudication de contrat. C'est le numéro A0-25-02 sur SEAO, c'est collecte des transports et disposition des matières résiduelles et gros rebuts. Avec prise d'effet, c'est à compter du 1er octobre 2025 pour une période de 2 ans. Alors, considérant que par résolution qui porte le numéro 2025-07-151, qui est adopté le 14 juillet 2025, le Conseil municipal a autorisé la Direction générale à lancer un appel d'offres sur SEAO pour la collecte, transport et disposition des matières résiduelles et gros rebuts sur l'ensemble du territoire de la Ville pour une période de 2 ans. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, a accompagné la Ville pour le devis d'appel d'offres public pour le contrat de collecte, transport et disposition des matières résiduelles et en fait l'analyse de conformité à la suite du dépôt des soumissions reçues des firmes suivantes. On parle d'exploitation Jaffa incorporée pour un montant incluant les taxes de 664 850 $ et 8, c'est une période de 4 ans. GFL Environnement incorporé pour un montant incluant les taxes également de 823 724 et 48 pour une période de 4 ans. Alors, considérant la recommandation de la Direction générale d'accorder le contrat numéro A0-25-02 à la firme Exploitation Jaffa Incorporée étant le plus bas soumissionnaire conforme, il est donc proposé par et résolu A d'adjuger le contrat pour la collecte, transport et disposition des matières résiduelles et gros rebuts avec prise d'effet à compter du 1er octobre 2025, mais pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027 à Exploitation Jaffa Incorporée pour un montant de 337 758 $ et 39, taxes incluses. Et d'autoriser le directeur général à signer l'entente contractuelle avec Exploitation Jaffa Incorporée. La Ville pourra se prévaloir d'un ou de 2 années optionnelles, soit pour les années 2028 et 2029, au montant de 161 925 et 77 pour 2028 et 165 165 et 92 pour 2029, et ça, taxes incluses. Si pour un contrat ne pouvant excéder le montant total qui était de 664 850 $ et 8, les prix, bien entendu, sont ajustés annuellement en fonction de l'IPC, et le nombre d'unités, l'unicité selon le dernier rôle d'évaluation foncière, le tout selon les clauses prévues au document d'appel d'offres. Alors, vous avez compris, puis cette dépense est affectée par les opérations courantes. On en avait parlé d'ailleurs. On avait prévu au début un contrat de 4 ans, vous savez, puis on avait discuté, vous avez fait part d'ailleurs que c'était mieux d'avoir un contrat de plus courte durée. Alors, on est allé avec 2 ans, c'est le choix qu'on avait fait. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aimerais que quelqu'un en fasse sa proposition. Seulement, si vous me permettez. Oui. Alors, peut-être pour quelques commentaires sur la durée de 2 ans, parce qu'on aurait pu dire pourquoi pas 3 ans, pourquoi pas 5 ans. C'est qu'à la Régie de la gestion de matières résiduelles, on est présentement en train de travailler sur le compostage. Puis, ça commence à bien avancer. Donc, on pourrait raisonnablement croire que d'ici 2 ans, le compostage va être en place. Et à partir du moment où le compostage va être en place, bien, ça va avoir un impact sur la collecte des matières résiduelles, parce que là, on a une 3e collecte qui embarque, il y a un volume qui va être différent, tout ça, et qui va avoir peut-être des ajustements à réfléchir. Donc, la durée de 2 ans, la logique, c'est justement de se donner l'opportunité de réviser le contrat quand le compostage arrivera. Puis, d'ailleurs, peut-être pour glisser un petit mot également, Régie de matières résiduelles, pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, on a désormais une torchère qui va bientôt être en place pour brûler du gaz méthane. Ça va réduire nos émissions. Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait présentement à la Régie, puis je pense que c'est un excellent organisme qui a été créé récemment. Bon, je vous remercie beaucoup des précisions. Alors, j'aimerais quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Anglard aussi? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Jérémy Laplante. C'est résolu à l'unanimité d'adjuger le contrat pour la collecte, transport et disposition des matières résiduelles et gros rebuts avec prise d'effet à compter du 1er octobre 2025 pour une période de 2 ans,
soit jusqu'au 31 décembre 2027 à Exploitation Jaffa Incorporée. C'est pour un montant de 337 758,39 taxes incluses. Également, d'autoriser le directeur général à signer l'entente contractuelle avec Exploitation Jaffa Incorporée. Il faut préciser que la Ville pourra se prévaloir d'une ou de 2 années optionnelles, soit pour les années 2028-2029 pour un montant de 161 925,77 pour 2028 et 165 165,92 pour 2029, taxes incluses, pour un contrat qui ne pouvant excéder le montant total de 664 850,8. Vous savez que les prix seront ajustés annuellement en fonction de l'IPC et le nombre d'unicités selon les derniers rôles d'évaluation foncière, le tout selon les clauses prévues au document d'appel d'offres. Et cette dépense, elle sera effectuée aux opérations courantes. Au point 5, c'est le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, qui est le volet entretien des routes locales en 2024. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 165 401 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2024, attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Alors, pour ces motifs, il est proposé par et résolu A que la municipalité de Passepébiac informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Alors, en fait, c'est un montant qu'on a reçu, puis on doit tout simplement aviser le ministère que cet argent-là, en 2024, a été utilisé pour certains entretiens des routes. Alors, c'est une demande qui est faite par le ministère. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Bon, merci. M. McNaughton, pour vous, ça va aussi? Mme Anglade? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que la municipalité de Passepébiac informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Le dernier point, le point 6, demande d'achat d'une 5e parcelle de terrain par M. Yvon Lévesque, qui est à l'intersection de la rue Saint-Pézier, c'est la 6e avenue Ouest. C'est le lot 6 614 938 d'une forme irrégulière de 155,6 mètres carrés, soit 1 600 pieds carrés, et l'offre est de 450 $. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi sur les cités et villes, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux. Considérant que la Ville possède un terrain près de l'intersection de la rue Saint-Pézier et de la 6e avenue Ouest, dont le zonage est le 201M, considérant que M. Yvon Lévesque a manifesté le désir d'acquérir une 5e parcelle du dit terrain subdivisé en lots distincts et identifié sous le numéro 6 614 938, adjacente à celle déjà acquise de la Ville d'une forme irrégulière de 155,6 mètres carrés, soit 1 600 pieds carrés pour un montant de 450 $ avant taxe. Alors, il est proposé par et résolu A d'autoriser la direction générale à émettre en vente une 5e parcelle de terrain de forme irrégulière de 155,6 mètres carrés, soit 1 600 pieds carrés, sur le lot 6 614 938 à M. Yvon Lévesque, au montant de 450 $ avant taxe, et de signer tous les documents relatifs à cette vente avec les professionnels au dossier. L'acquéreur s'engage à payer tous les frais reliés à la transaction, dont le notaire, arpenteur ou tout autre professionnel au dossier, et une copie de cette résolution soit transmise à M. Yvon Lévesque. Alors, on avait parlé d'un très, très, très petit terrain, 155 mètres carrés. C'est un pointe de tarte là, qui est vraiment pas grande. Puis, monsieur avait déjà fait de l'acquisition de terrain dans ce coin-là, dans le but, bien entendu, d'en faire du développement. Alors, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, j'aimerais encore une fois que quelqu'un fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Monsieur Laplante aussi? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité d'autoriser la direction générale à mettre en vente une 5e parcelle de terrain de forme irrégulière, 155,6 mètres carrés, soit 1 600 pieds carrés, sur le lot 6 614 938 à M. Yvon Lévesque, au montant de 450 $ avant taxe, et de signer tous les documents relatifs à cette vente avec les professionnels au dossier. L'acquéreur s'engage à payer tous les frais reliés à la transaction, dont le notaire, arpenteur ou tout autre professionnel au dossier, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à M. Yvon Lévesque. Au point 7, affaires nouvelles, on n'a pas d'affaires nouvelles à ce point-là. Point 8, période de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à l'égard des points qu'on a discutés.
Sinon, ça nous mène au point 9, lever de l'Assemblée. J'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Anglade également? Oui. Monsieur Laplante? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté. Il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Monsieur le greffier, il est... J'ai pas tout à fait l'heure avec moi. 18h43. Alors, il est 18h43. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Télévac d'être présent. Merci Julie. Et bonne fin de soirée à tout le monde.